Arriveriez-vous à vivre sans énergie? Peut-être, mais vous devriez alors vous passer d'un grand nombre de commodités que l'on considère aujourd'hui comme acquises. Les transports, l'industrie et les moyens de communication, mais aussi la lumière, le chauffage et l'électroménager de votre maison. Fini le café, les errances sur Internet ou les trajets en voiture, votre quotidien serait bouleversé. Vous l'aurez compris, l'énergie est une base capitale de nos sociétés. Il semble donc naturel qu'elle revête une importance stratégique, politique et géopolitique majeure. Elle représente un secteur économique à part entière qui, quand il défaille, impacte lourdement de nombreuses personnes. Je vous propose donc d'en découvrir plus sur le système énergétique français et européen afin que vous puissiez mieux appréhender l'actualité sur la question. Le sujet est vaste, mais nous allons ici nous concentrer principalement sur les énergies électriques. Alors avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Pour bien savoir de quoi on parle, il est important de définir ce qu'est une source d'énergie et de comprendre les différentes classifications de l'énergie. Pour faire simple, c'est une ressource qui a la capacité de produire de l'énergie grâce à un phénomène physique ou chimique. On les sépare en deux catégories principales. D'abord les énergies primaires qui sont naturellement présentes sur Terre et utilisées telles quelles pour produire de l'énergie. Elles regroupent principalement l'uranium, les hydrocarbures, la force de la mer et des cours d'eau, le rayonnement du soleil, la force du vent et la géothermie. Ensuite, les sources d'énergie secondaires sont le résultat d'une transformation par l'homme. Elles sont ainsi plus faciles à exploiter, à stocker et à transporter. On y trouve par exemple les centrales nucléaires, les centrales thermiques à flamme, les centrales hydrauliques, les centrales éoliennes, l'énergie solaire photovoltaïque, les centrales géothermiques. Ensuite, les énergies peuvent être classifiées en deux autres catégories. Les énergies fossiles, issues de la transformation de matière organique enfouies dans le sol pendant des millions d'années, qui ne peuvent donc pas se régénérer à une échelle de temps raisonnable. Elles sont constituées majoritairement de carbone et une fois qu'elles sont consommées, elles le libèrent sous forme de dioxyde de carbone ou CO2, qui est un gaz à effet de serre ou GES, ce qui en fait des énergies dites carbonées. Elles représentent 81% de la consommation énergétique mondiale selon l'Agence internationale de l'énergie ou AIE. On y trouve le pétrole, le charbon et les gaz naturels. Dans une certaine mesure, on peut aussi considérer le nucléaire, dont le fonctionnement requiert de l'uranium, comme une énergie fossile mais non carbonée. Ce n'est pas tout à fait exact car l'uranium n'est pas considéré comme une ressource fossile, mais il n'est pas non plus renouvelable. Les énergies renouvelables sont, elles, illimitées et proviennent de l'exploitation de phénomènes naturels. On y regroupe l'énergie éolienne, photovoltaïque, hydraulique, ainsi que la biomasse et la géothermie. Elles représentent 14% de la consommation énergétique mondiale selon l'AIE. Ces énergies sont souvent appelées vertes ou propres, mais ce n'est pas entièrement vrai. En effet, elles ne produisent pas de pollution directe, mais cela ne veut pas dire que leur impact sur l'environnement est nul. Les matériaux nécessaires à la confection d'une éolienne ou d'un panneau solaire sont rares et leur extraction génère une importante quantité de gaz à effet de serre. Maintenant que la classification des énergies est claire, faisons un point sur la consommation énergétique mondiale et française. Commençons par la première source d'énergie utilisée dans le monde, le pétrole. Il représente 30,9% de la consommation énergétique mondiale et 28,1% de la consommation française en 2020. C'est une énergie fossile carbonée qui est néanmoins la plus utilisée mondialement. Le pétrole est principalement raffiné en carburant, mais on en fait aussi du combustible pour alimenter les chaudières au fioul et il produit une faible quantité d'électricité, environ 4% de la production mondiale. Son importance est énorme, mais sa répartition sur Terre est très inégale, ce qui crée des tensions géopolitiques. Par exemple, la France n'a que peu de pétrole sur son sol et ne peut produire qu'1% de tout ce qu'elle consomme, la rendant dépendante d'autres États, notamment du Kazakhstan, des États-Unis et de l'Arabie saoudite. La rareté de la ressource rend les prix volatiles et dépendants du contexte géopolitique. Il est cependant facile à stocker et à transporter, ce qui rend son commerce relativement simple. En deuxième position, le charbon représente 26,8% de la consommation énergétique mondiale. Il est cependant la première source d'électricité, produisant 39% de toute cette dernière mondialement. La France, elle, n'en consomme que 2,5%. C'est elle aussi une énergie fossile et carbonée, utilisée principalement pour produire de l'électricité, mais aussi en tant que combustible de chauffage. Le charbon est donc prépondérant dans le monde, mais c'est aussi la plus polluante des sources énergétiques.
Son succès tient cependant à sa répartition sur les territoires bien plus homogène que le pétrole, ce qui en fait une ressource fiable et échangeable à un prix stable mondialement. Il est en plus facile à stocker et à transporter. Ensuite, le gaz naturel qui représente 23,2% de la consommation mondiale pour 15,8% de la consommation française. C'est une énergie fossile et carbonée, quoique le gaz naturel renouvelable commence à émerger. Majoritairement destiné au fonctionnement de matériels industriels et à la production d'électricité, il a aussi un usage domestique pour le chauffage et la cuisson. C'est une ressource polluante très mal répartie dans le monde. La France en produit peu et l'importe majoritairement depuis la Norvège et la Russie. À l'instar du pétrole, ces prix sont volatiles et dépendent grandement du contexte géopolitique. Ensuite, la biomasse et les déchets produisent 9,4% de la consommation énergétique mondiale et 5,7% de la consommation française. C'est une énergie renouvelable et carbonée issue de déchets ménagers et verts. Elle est accessible à tous les pays qui en produisent et les rassemblent dans des centres de tri. Elle est aussi très versatile et peut s'utiliser pour produire des biocarburants, de l'électricité ou du combustible pour chauffage. Cette énergie permet d'augmenter la part d'énergie renouvelable utilisée par un pays et de réduire sa dépendance au gaz et au pétrole. C'est donc une ressource précieuse dont la production augmente dans presque tous les pays européens. Enfin, le nucléaire satisfait 40% de la consommation énergétique française, mais mondialement, il ne représente que 5%. Ce n'est pas une énergie fossile à proprement parler, mais l'uranium reste une ressource limitée et rare. La production d'énergie est la plus propre en termes d'émissions de CO2, mais l'extraction de l'uranium est minière, donc polluante. Nous pouvons donc la considérer comme pseudo-fossile et pseudo-décarbonée. Les centrales produisent exclusivement de l'électricité, mais génèrent des déchets radioactifs à très longue durée de vie, dont le stockage est un enjeu complexe. La France a fait le choix de s'investir grandement dans le nucléaire, qui produit 70% de son électricité, mais ne dispose plus d'uranium à exploiter sur son sol. Elle l'importe donc majoritairement depuis le Niger et le Kazakhstan. L'électricité présente cependant un défaut majeur, en cela qu'elle ne peut être stockée. La production doit donc être constamment adaptée aux besoins actuels. Restent encore les énergies éoliennes, hydrauliques, géothermiques et quelques autres qui représentent en tout 8% de la consommation française et 4,7% de la consommation mondiale. Leurs productions énergétiques ne sont pas assez conséquentes pour visiblement impacter la géopolitique à grande échelle et les pays qui en produisent les réservent généralement pour une consommation régionale. Afin d'aborder plus sereinement les sujets des politiques énergétiques, il est nécessaire de faire un point sur quelques notions de base. Premièrement, le mix énergétique désigne la répartition des différentes sources d'énergie primaire utilisées pour les besoins énergétiques d'un pays. En d'autres termes, si l'on se penche sur celui de la France, on voit qu'elle est dépendante à 28,4% du pétrole afin d'assurer ses besoins énergétiques, que le nucléaire occupe une part importante dans la production d'énergie, ou encore que la France n'a pas vraiment capitalisé sur les énergies renouvelables autres que le biocarburant et les déchets. Chaque pays façonne son mix énergétique en fonction de ses richesses naturelles, ses politiques énergétiques et sa stratégie de production. Cependant, cet indicateur ne suffit pas pour bien comprendre la quantité d'énergie produite et l'indépendance énergétique du pays. Il existe donc une valeur appelée le taux de couverture énergétique, qui pour résumer est le pourcentage de l'énergie consommée par un pays que ce dernier a produit lui-même. L'énergie restante est importée de l'étranger. Prenons la France pour exemple. Le sol français est relativement pauvre en gaz et en pétrole. Il l'a toujours été et, encore aujourd'hui, l'exploitation de ces ressources en France produit moins de 2% du gaz et 1% du pétrole qu'elle consomme par an. Elle doit donc importer les 27,4% restants de pétrole depuis l'étranger. Cette dépendance énergétique, qui remonte à des années, a poussé la France à se tourner vers le nucléaire. Aussi, après la crise pétrolière de 1973, la France de Valéry Giscard d'Estaing applique une nouvelle politique énergétique. L'objectif est simple. Produire de l'électricité d'origine nucléaire excédentaire afin de la revendre à l'international pour éponger les coûts d'importation du pétrole et du gaz. Commence alors un projet de construction d'un parc nucléaire de 48 réacteurs. Nous en avons aujourd'hui 56 et tous ont progressivement remplacé les centrales à charbon et à gaz. Cette stratégie a durablement façonné le paysage énergétique français, qui est maintenant très dépendant de ces centrales nucléaires. En effet, 42% du mix énergétique français est d'origine nucléaire, de même que 70% de sa consommation énergétique. Cependant, le nucléaire est aujourd'hui en crise. Les ingénieurs manquent, les structures vieillissent et la question de la gestion des déchets nucléaires fait polémique. La crise de la Covid-19 a également repoussé les opérations de maintenance. Tous ces éléments ont mené à la situation que nous connaissons actuellement, où 16 réacteurs sur 56 ne sont pas fonctionnels à la mi-décembre. L'énergie est un secteur complexe, essentiel et stratégique.
Ces problématiques sont nombreuses et se heurtent souvent à la réalité, avec des conséquences lourdes. Nous n'avons cependant qu'égratigné la surface du sujet et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle nous rentrerons plus en détail sur les enjeux autour des politiques énergétiques. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner.